Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui voilà, vous pouvez voir encore la place. Maintenant c'est la place Albertine, hein. Il n'y avait pas de monde, mais il y avait une ou deux personnes qui passaient, qui s'est arrêtées donc pour voir la manifestation. Les policiers donc étaient bien là, hein. Il y en avait deux, il y a une autre voiture qui est partie. J'ai fait mon temps, hein, il est 3 heures, hein, puisque comme il n'y a pas de monde et qu'il y a de la pluie, je vais devoir ranger. Voilà, pour montrer aux gens, hein, donc, que ces manifestations sont bel et bien faites, qu'on n'a vu personne, hein, et voilà, une autre tract qui disait les enfants ne sont pas des rats de laboratoire, hein, protégeons nos enfants et la famille et la théorie du genre dehors, hein, et parents réveillez-vous, hein, si vous voulez pas qu'on vous fasse la guerre avec vos enfants dans les écoles. Voilà, moi j'ai fait mon devoir, à vous de voir ce que vous voulez comme société demain. Il ne faudra pas pleurer quand vous verrez vos enfants vous dire certaines choses qui vont à l'encontre de l'éducation que vous leur avez donnée. Tant qu'ils sont petits, ils sont sous notre responsabilité et nos enfants nous appartiennent et n'appartiennent pas à l'école. Et ne déplaise à certains philosophes, hein, qui sont peut-être célibataires et qui ne connaissent pas les joies de la famille et qui s'amusent hein, à rester dans leur onanisme aussi bien intellectuel que physique, à nous faire ériger des lois avec des lobbies LGBT et ultra féministes, hein, qui nous font la guerre à nous les familles. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents, hein, et venez pas pleurnicher, comme je vous disais, venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer, moi j'ai fait mon devoir. Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens donc ce 30 avril 2015 pour vous parler de la Pride Day qui va avoir lieu en Belgique, donc entre le 14 mai et le 16 mai. C'est-à-dire que cette année, hein, on nous a fait une Pride Day, donc une Gay Pride qui n'aura pas lieu que un jour, mais 3 jours. Donc il y a un petit journal là que j'ai qui s'appelle le Bruxellaire, et qui met en exergue sur plusieurs pages donc en disant voilà, Bruxelles marque les 20 ans de son coming out, donc avec la Pride Day, c'est 20 ans, et notre cher bourgmestre de la ville de Bruxelles, monsieur Ivan Mayer, qui se félicite donc de ce business, de ce soi-disant jour convivial et jovial. Concernant donc cette Pride Day, et je voulais vous lire un petit peu quelques passages, hein, à tous ceux qui ont encore du sens moral sur cette terre, hein, s'il y en a, parce que de nos jours on nous fait gober que des couleuvres et on accepte ça le plus normalement du monde, et on nous l'a rendu un phénomène convivial de carnaval, et donc voilà. Donc soi-disant, donc alors en page, je sais plus, en page 5 ou 6, ce qu'ils disent, donc préjugés, intolérance et surtout ignorance persistent encore autour des questions de genre. C'est pour cette raison que la Pride.be mettra particulièrement l'accent le 14 mai prochain sur cette réalité. La journée sera créative, une manière d'ouvrir ce monde au grand public, de lui faire découvrir, comprendre cet univers. Et donc encore des surprises, donc au programme des ateliers, des lectures, des relookings, la rencontre de groupes de femmes, de travestis, de queers et de personnes intersexuées. Ok. Et donc je regarde un petit peu donc quelques pages là, et alors il y a eu un interview à monsieur François Massoz, le porte-parole de la Rainbow House. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Pourquoi, donc à la question
Pourquoi est-ce important ces 2 semaines de mai aux couleurs de l'arc-en-ciel? Alors, qu'est-ce qu'il répond? La question de la visibilité est fondamentale pour la communauté LGBTQI. Il y a encore un truc qui est rajouté derrière QI là. C'est à travers les prides qu'on a pu observer des évolutions politiques, législatives et au niveau de la société elle-même. De tels événements permettent de faire évoluer les mentalités face aux stéréotypes. Et puis, il y a aussi cette question de visibilité dans l'espace public. Elle pose toujours problème aujourd'hui, en témoignent les plaintes à la police pour violences homophobes parfois extrêmes. Et donc, la Pride apparemment, ça serait 100 000 personnes dans la rue, mais pas que de la communauté LGBT. Donc, en fait, comment quelque part rallier un maximum de monde autour de cette question? Et on estime que pour faire évoluer donc la société, il faut absolument étaler son attirance sexuelle au niveau public, s'embrasser, ça c'est la meilleure, c'est vraiment ça. Donc voilà, en page 8, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes tous les bienvenus, all gender welcomes, et chacun et chacune a le droit de vivre et de rendre visible son identité de genre et son orientation sexuelle dans l'espace public. Qui a dit ça? Depuis quand le droit de l'orientation sexuelle dans l'espace public est-il quelque chose, un droit? C'est-à-dire qu'on a le droit en fait de faire subir au public tout et n'importe quoi, c'est-à-dire concernant son attirance sexuelle, des gens qui se roulent des pelles en plein public. Ça c'est pas grave devant des enfants. Qu'on viole leur innocence, qu'on les force à grandir, à voir la mocheté de ce monde, hein, au lieu de les préserver, de les laisser grandir en ayant un esprit critique. La sexualité, je le dis et je le réitère, c'est quelque chose de privé, ça reste raison. Et le problème c'est ça, depuis quand c'est un droit? Chacun et chacune a le droit, voilà l'extension du droit. Alors que le civisme, justement, c'est d'avoir un lieu commun où tout le monde trouve sa place et pas commencer à avoir des débats amoureux en place publique. Bientôt ça va être ça. Regardez, pendant des années ils ont voulu faire légiférer les choses. Aujourd'hui on y est, nous y sommes. Dans les écoles publiques, il y a 3 ans de ça à peu près. Je crois que c'était en 2012 ou en 2013. Eh ben, la communauté française, hein, donc l'enseignement au niveau de la communauté française, il y a une loi qui passe et qui fait passer ça comme une priorité dans nos écoles. C'est-à-dire que sous la table, hein, tous les enseignants, tout le corps professoral, toutes les écoles publiques le savent. Qu'il va falloir faire en sorte par rapport à cette nouvelle législation d'accentuer sur le genre. Voilà. Donc voilà, la question du genre, donc finalement, qui est mise à notre insu pour nos gosses, pour tout le monde, quoi, je veux dire. Et donc, moi, j'invite toutes les personnes qui ont encore un minimum d'esprit critique. Voilà, on a voulu nous en faire un effet festif pour justement estomper et gommer ce genre de phénomène. Et puis que ça nous paraisse le plus normal du monde et que tous nos enfants soient formatés à devenir demain tous des homos. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça qui se passe. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'est-ce que nous faisons politiquement? Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ce phénomène? Donc le civisme, hein. Le civisme. Où est-il? Le civisme. Ça, c'est du civisme, ça? Ça, c'est du civisme. Sur la place publique, hein, sacrifier nos gosses, les mentalités des gens qui ont encore un minimum. Que les personnes soient homo, c'est pas un problème. C'est pas un problème qu'elles soient homo. Ça, c'est une chose. Mais la sexualité et toute cette immoralité là qu'on est en train de... Et que ça coûte de l'argent parce que c'est devenu un business. Donc finalement, tout le monde se prostitue dans l'histoire. Rien que pour de l'argent. Et le pire, c'est que vous sacrifiez vos propres gosses demain.
Si demain, vos propres enfants grandissent et viennent vous dire papa je suis pédé ou maman je suis lesbienne, faudra pas vous étonner. D'accord? Et d'où, moi ce que je dirais, c'est que j'appelle aussi bien la communauté chrétienne que la communauté juive, que la communauté musulmane, et tous les gens de bon sens qui ne sont peut-être pas religieux mais qui ont quand même des principes forts, pour faire arrêter ce phénomène-là. Et si on ne sait pas faire arrêter, eh ben à nous de faire la Religious Day. Faisons une Religious Day, hein, qui fasse 3 jours, hein, où les musulmans, les chrétiens et les juifs, hein, ont des stands, pourront, parler de religion ouvertement au grand public, que ce soit un endroit pour contrecarrer ce phénomène. Parce que ça, c'est pas normal. Alors, regardez comment ils gagnent du terrain. Ils ont gagné du terrain sur la loi. Ils ont gagné maintenant 3 jours. 3 jours. Avant, c'était 1 jour. Maintenant, c'est 3 jours. Donc, ça veut dire 3 jours. Pour ceux qui voudraient pas voir ces choses abjectes, on va devoir s'enfermer, hein, à la maison avec nos gosses, loin de tout ça. Parce que, franchement, c'est... Voilà, faut pas s'étonner pourquoi maintenant le monde, il est en guerre, hein. Avec toutes ces conneries, il y a des gens qui... Tout l'argent, là, tout l'argent que ça demande, là. Ils vendent mailleur de merde. Hein? Tout ce que ça demande, alors qu'il y a combien d'SDF à la ville de Bruxelles? Il y a combien de gens qui crèvent de faim? Des femmes à la rue? Que de nous faire des fêtes d'homosexuels, de PD, là. Il y en a marre. À moins que vous soyez homosexuel, vous aussi. Hein? Vous allez devoir rendre des comptes, monsieur Ivan Mayer. Hein? Vous allez devoir rendre des comptes. Oui, et pour dire, ceux qui me diraient, oui, mais pourquoi tu t'acharnes à vouloir faire changer les choses, si ça te plaît pas, la théorie du genre qu'on met justement dans les écoles publiques, elles se mettent à tous les niveaux d'ailleurs. Et ceux qui me diraient, pour répondre, t'as qu'à aller dans une école privée, les écoles privées elles peuvent plus ou moins faire ce qu'elles veulent, bah je vous répondrai tout simplement que premièrement c'est une fuite en avant. C'est vraiment une fuite en avant au lieu de s'attaquer vraiment à la source du problème, de manière à rendre ces chances accessibles à un maximum d'enfants, hein, et de monde. Hein. Donc c'est déjà premièrement onéreux par définition l'école privée, hein. Ça a un prix, ça a un coût, et en plus de ça, il n'y a rien qui garantit au niveau institutionnel qu'on ne les force pas pour justement quand ils veulent se faire reconnaître via la communauté française ou via d'autres communautés, enfin bref, au niveau institutionnel, on leur impose des conditions sine qua non, des conditions bien précises pour pouvoir financer une partie de leur école privée. Et quand elles n'arrivent pas à être à 100% financées, et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une contrepartie. Donc on est quand même toujours dépendant, qu'on le veuille ou non, des institutions nationales et des lois qui sont faites au niveau national. Donc ce que je suis en train de vous dire, au lieu de faire une fuite en avant et de faire des écoles privées, comme il y en a qui m'ont sorti ça, ils m'ont dit oui, nous c'est pour ça qu'on s'organise, on fait des écoles privées, hein, en croyant qu'ils sont immunisés, hein, que ça va pas les toucher. Si demain il y a n'importe quelle loi, je vous dis en amont, qui vont obliger les écoles privées et les contraindre à certaines conditions, vous verrez que même dans les écoles privées seront touchées par ce phénomène. Donc il faut s'attaquer vraiment à la base, à un niveau national, dans toutes les écoles publiques, dans toutes les écoles, peu importe. Cette théorie du genre, faut faire en sorte de l'abolir. Faut abolir ça. Et je suis vraiment pas dans une dans une logique de demande au niveau du gouvernement. Oui, je vous disais que je suis pas du tout dans une logique donc de manifestation ou de demande aux gouvernements actuels. C'est pour ça que je maintiens le fait qu'il faut absolument que tous les citoyens se coalisent, hein, qui ont quand même encore un peu de bon sens, je trouve, et comment dire, que nous fassions tous justement le Parlement citoyen. Et c'est important. Pourquoi? Parce que premièrement de ce Parlement, on pourra avoir une société inclusive avec comment dire, des solutions médianes pour que tout le monde trouve son compte, hein, mais toujours dans le respect de chacun. Mais il faut aussi comment dire, arrêter de faire
dire que par rapport à l'homosexualité prétendant certaines excuses à l'égalité, en disant que c'est tout à fait pareil que les homos, alors que je suis pas quelqu'un quand même qui cherche à discriminer les homosexuels, mais ils doivent avoir exactement les mêmes droits que les gens, c'est-à-dire qui sont mariés, qui sont hétéros, alors que quand même la base est le ciment d'un foyer, hein, quand on a des enfants, et c'est ça. Donc c'est pour la pérennité aussi de l'humanité. Donc il y a quelque chose qui va pas au niveau des définitions et de l'égalité qu'on essaye de mettre à tous les niveaux. Une égalité, oui, on va dire de traitement, ils ont droit au respect, l'accès au travail, hein, comme tout un chacun d'ailleurs, sans aucune discrimination. Ça oui. Mais le fait déjà qu'ils aient déjà le mariage en tant que tel, déjà moi personnellement, un mariage homo, franchement, ça rime à rien du tout. Parce que le mariage, par définition, un mariage, c'est la sacralisation d'une union entre un homme et une femme, hein, dans le but de fonder une famille. Ce qui n'est pas le cas, hein, dans la sémantique même de deux homosexuels. C'est pas le cas, c'est pas la base. Hein. Et on va encore plus loin, en allant encore plus loin. Donc l'enfant devient un objet, en fait, un objet comme si on allait faire ses courses quelque part dans un shopping, hein, je veux une boîte de gâteaux, ben, comme les homosexuels en temps normal ne seraient pas en mesure de faire des enfants, enfin à moins qu'ils aillent ailleurs, mais je veux dire voilà, on va soit aller adopter, shopping, ou avoir des mères porteuses, ou enfin voilà, on va dans une comment dire, banalisation et un commerce de l'enfant, quoi. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc moi je suis pas pour les discriminer en tant que tel, en tant qu'homosexuels, hein, mais ils doivent connaître aussi leurs limites, hein, et pas chercher à nous faire la guerre à nous et aux familles, hein, parce que là ça va pas, ça va vraiment pas. Et d'ailleurs regardez, il y a eu même des reportages, la population en Belgique est vieillissante, hein, il y a eu beaucoup de choses dans ce sens. Donc moi je suis pour une politique nataliste, hein. Alors, il y en a beaucoup. Vous voyez à quel point comment dire, la finance est liée aussi dans le mental de beaucoup de gens au fait d'avoir des enfants. Donc oui, alors on va montrer du doigt ceux qui ont plus d'enfants que ceux qui sont limités à un ou deux enfants, ça va plus ou moins. Ceux qui en ont un peu plus, on va commencer à les montrer du doigt. Oui, vous profitez du système. Hein. Et de l'autre côté, nos enfants, quand ils travaillent, eh ben, c'est eux qui payent les pensions, qui aident à payer les pensions de justement toute la population vieillissante. Donc il faut voir, hein, globalement comment ça tourne au niveau de cette société et justement encourager une politique nataliste des familles, hein, de toutes les familles. Et j'invite les Belges de souche à faire des enfants, hein, déjà, hein, de pas avoir peur ça. Il faut pas qu'on ait peur que ce soit lié forcément économiquement. On va changer, on va tout faire pour changer, pour favoriser une politique nataliste, faire en sorte justement que tout le monde ait du travail, qu'il n'ait pas besoin de travailler 40 heures par semaine, de manière de donner du travail à tout le monde, et d'avoir un niveau assez élevé au niveau financier, voilà, de faire descendre l'immobilier, voilà, au niveau des coûts. Enfin, moi, c'est des idées personnelles que je mets en avant. Moi, c'est des idées, comme je disais, que je mets en avant, mais c'est pas à moi de penser à tout. Moi j'ai lancé les grandes bases, on va dire, de la structure du Parlement, et j'appelle tout le monde justement à pouvoir aider dans ce sens. C'est pas à moi non plus de dire il faut qu'il y ait un partage. Et un partage, voilà, qu'on soit tous dans le partage, de manière à que tout le monde puisse trouver sa place. Et donc je fais un appel à tous les citoyens pour que nous mettions en place ce Parlement au plus vite, hein, et qu'on arrête de laisser les incompétents au gouvernement actuel nous mener par le bout du nez. Voilà, donc je fais appel à toutes les toutes les compétences, toutes les disciplines, tous les gens de bonne foi qui seraient prêts à s'investir, hein, et le moyen financier ne doit pas être un frein. On doit tous donner de nous-mêmes en tant que citoyens pour pour notre émancipation, hein, et qu'on arrête d'être gouverné, avoir toujours cette hiérarchie,
cette structure, voilà, les députés, ceux qui font les lois, la minorité qui font les lois, au détriment de tous. Et vous voyez bien qu'on n'est pas du tout respecté. Il faut... Et donc voilà, la manifestation pour le civisme public, c'est vraiment pas une manifestation contre les homos en tant que tels. Mais comme je disais, c'est le noyau dur quand même de toute société évoluée et le ciment. Donc il faut pouvoir se tenir plus ou moins correctement et décemment dans les rues. Et pour ceux qui feraient des amalgames concernant une de mes audios, quand je disais que j'étais, voilà, moi je suis habillée, on me voit peut-être comme une moyenâgeuse, peu importe. Hein, pour les nationalistes, les gens un petit peu très fermés, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Voilà, moi j'impose à personne hein, de mettre le foulard ou quoi, et que les gens s'habillent comme ils veulent, mais il y a un minimum de décence. Voilà. Hein, essayer d'être le moins nu possible de préférence, et il n'y a pas besoin d'être musulmane pour le savoir. Il y a vraiment des générations hein, qui étaient beaucoup plus pudiques, qui s'habillaient joliment, que ce soit en tailleur avec des jupes qui vont jusqu'aux genoux ou quoi, ou à la mi-mollet, et voilà, il y a moyen de s'habiller vraiment correctement et décemment. Moi je trouve vraiment c'est ça qu'il faudrait. Ça reste un avis, hein, c'est pas un avis absolu, et voilà, mais je vois pas pourquoi mon avis personnel ne serait pas plus valable que celui d'un autre. Alors je vous laisse en espérant des réactions de votre part, de manière à ce qu'on puisse s'organiser. Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors en cette date de vendredi 29 mai 2015, je reviens avec donc un incident qui s'est passé le jeudi, lorsque j'essayais donc de sensibiliser la communauté musulmane et surtout les responsables et les pouvoirs organisateurs de la communauté musulmane. Donc je voulais parler de la surdité dont sont atteints certains responsables et certaines personnes et même établissements qui se prônent comme les défenseurs des valeurs islamiques, et aussi donc de la transmission des valeurs fondamentales que nous serions censés avoir au sein de notre de notre religion. Il me semblait très important de parler de cela et de relever les paradoxes que nous voyons dans ces dans ces établissements et avec ces responsables et de pouvoirs organisateurs, et aussi comme je disais, le grand écart qu'il y a entre ce qu'ils prêchent, hein, l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes et de leur établissement, et les faits pratiques. Or il me semble que beaucoup de musulmans et de responsables sont rentrés dans un conformisme même de dialogue, tel que on se rend compte finalement que cela ne met que des murs, que des freins entre les gens, entre les citoyens, et qu'ils ne sont même plus aptes à avoir la fine oreille pour pouvoir déceler et détecter des informations qui sont cruciales. Et je tiens à le réitérer, crucial, hein, quand on est musulman, hein, et qu'on défend certaines valeurs et qu'on est de surcroît parents, il est de notre devoir, en tout cas moi je l'interprète personnellement comme ça, hein, peut-être pas tout le monde, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, on va dire, mais quand même dans nos valeurs, il me semble qu'en tant que parent, c'est un devoir, hein, de défendre ses enfants. C'est un devoir que de veiller à la bonne éducation, et de veiller et de préserver la dignité humaine et la dignité de l'enfant, hein, et tout en ayant aussi en faisant attention donc à la place que des parents et à la place des enfants dans le cadre, dans le tissu social.
Or, j'ai essayé, donc en étant sortie donc le matin, donc pour justement faire un maximum donc d'infos à travers plein de petites associations, je cavale la journée entière pour essayer de sensibiliser plein d'associations et d'une manière très spontanée. Hein, et cette spontanéité de nos jours, faut prendre des rendez-vous. Franchement, ça me dépasse. Franchement, cette manière de faire me dépasse. On peut prendre des rendez-vous, mais quand il s'agit d'une manifestation et de dire aux gens, écoutez, il y a une manifestation qui se prépare d'ici quelques jours, hein, anti-gay pride, mais non homophobe, pour le civisme public, pour la protection de nos enfants, contre la théorie du genre dans nos écoles, alors je tenais à informer un maximum de musulmans, hein, de cet incident qui s'est passé donc en étant donc parti dans cette école pour ne pas la nommer, sur Bruxelles. Donc il y en a beaucoup, mais bon, voilà, sur Bruxelles. Et le pouvoir organisateur a ouvert la porte parce qu'il avait organisé apparemment un colloque d'imams. Et je sais pas, ils étaient dans la cour, enfin ils sont rentrés dans le couloir. Et je me suis permise donc de demander si je pouvais voir voilà les responsables, mais comme j'avais vu que les imams étaient rentrés, j'ai demandé à la personne qui avait ouvert la porte si c'était possible justement d'informer les prédicateurs, hein, les prêcheurs qui ont de grands fidèles et auxquels ils pourraient faire passer l'information, hein, d'une manière très spontanée. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah non, il faut prendre rendez-vous, vous pouvez pas parler. Donc la censure, hein, vous imaginez? Vous êtes en train d'essayer de donner une information cruciale et la personne en face de vous vous fait de la censure. Hein, des gens qui se disent du pouvoir organisateur musulman. La censure alors que j'essaye d'informer les gens qu'il y a une manifestation et en tant que parent on est censé protéger nos enfants, informer les familles. Donc je vous dis pas. Et donc oui, la censure, alors la personne du pouvoir organisateur ne m'a même pas laissé parler et m'a dit allez voir la directrice, hein, prenez un rendez-vous, alors que c'est pour juste dire qu'il y a une manifestation dans 2-3 jours. Je suis montée pour essayer de parler avec la directrice, mais elle était donc occupée, il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et en montant, ce très cher monsieur, hein, j'espère qu'il se reconnaîtra si un jour il a l'occasion d'écouter ces audios. Et donc en montant les escaliers, ce même monsieur me dit, il faut, voilà, prenez rendez-vous, on peut pas parler, il y a ceci, on ne peut pas parler. Et là j'ai senti la tension vraiment monter à la tête, je commençais à devenir, j'entendais plus rien, là. J'ai commencé à fondre en sanglots, j'ai perdu le contrôle, j'ai commencé à crier dans le couloir où il y avait les imams. Je lui ai dit, vous êtes tous des sourds. Tous des sourds, ils se reconnaîtront. Il y avait même un imam que j'aimais bien, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Et vous êtes des sourds, vous comprenez pas ce qu'on essaye de vous dire. Et vous nous faites la censure. Et je leur ai dit, est-ce que fait le waqt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein, au temps de notre bien-aimé prophète, fallait prendre un rendez-vous pour se passer juste un simple message. Hein. Ils sont sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent comprendre ce qu'on leur dit. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et ensuite, on a voulu même pratiquement m'appeler la sécurité. J'ai dit, écoutez, ils sont partis là-bas. Ils étaient partis au fond dans la cour. Et je suis sortie parce que je suis sortie en pleurant tellement que c'est des nuls, c'est des zéros qui comprennent pas ce qu'on essaye de leur dire. Et je suis revenue, je dis, je vais pas lâcher l'affaire. Je suis revenue. Pourquoi? Parce que déjà, juste avant d'être dans cette école-là, j'étais allée dans une association qui, elle, hein, l'association sur Scarbeck, qui, elle, fait la promotion de la théorie du genre et qui est financée toujours, hein, par la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Et elle me disait qu'on peut pas vous suivre sur ça, parce que ceci, parce que cela. Enfin voilà, c'était un petit peu... je vous dis pas, on est encerclé de partout avec la théorie du genre, hein. Et on est encerclé vraiment dans les moindres recoins. Même au SAJ qui est financé par la fédération de Wallonie-Bruxelles. Hein. Pourtant, c'est censé être les protecteurs de l'enfance.
Donc voilà, je vous dis, c'est plein de ramifications qui sont faites, hein, et qu'on n'essaye pas de me dire mais non mais c'est rien du tout, c'est toi qui dramatises. Je dramatise pas du tout, c'est très grave. On est en train de nous faire une guerre dogmatique dans les écoles, hein, et nos enfants, qu'on le veuille ou non, nous appartiennent, hein, jusqu'à preuve du contraire, et c'est pas à l'école d'éduquer les valeurs, des valeurs, comment dire, des valeurs qui vont à l'encontre de l'éducation des parents. C'est pour ça que j'ai dit que la sexualité, c'est aux parents de l'aborder, même dans des endroits tiers. Et donc, pour revenir un instant, donc quand je suis repartie dans l'école, hein, pour demander, est-ce que vous pouvez quand même m'appeler cet imam que je voulais voir, parce que c'était quelqu'un c'est quelqu'un que j'aime bien. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on peut pas vous l'appeler. Ils sont même pas partis l'appeler alors qu'il était pas loin. Hein. Ils sont même pas partis me l'appeler. Je dis j'en ai que pour 5 minutes. Au moins que je donne l'information à un seul imam. On ne m'a même pas laissé donner l'information à un seul imam. Vous vous imaginez? Bah voilà. Bah comme ça, j'espère que la communauté musulmane va se réveiller et elle va voir tous les nuls là qui sont en train de nous gérer là. C'est des nuls. Vous pouvez faire autant d'écoles que vous voulez, vous resterez des nuls parce que vous n'êtes pas capable d'entendre et de comprendre ce qu'on a à vous dire. Voilà.